que tu nous instruises. Toi qui instruis bien. Montre-nous le chemin pour t'atteindre, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, faire la différence, oh mon Dieu. Jamais nous ferons la différence, on ne t'atteint pas, Père. Nous te laissons le temps, Jésus. Parle-nous encore. Parle-nous, Seigneur. Merci pour ta bonté, ton amour infiniment grand. Merci pour ta faveur, Jésus. Et tellement confiance en toi, oh Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sépare-nous du monde. Donne-nous la force, la potentialité de s'éloigner de ce monde, éternel Dieu. Nous voulons, ô Père, nos vies te plaisent. Tu puisses, n'est-ce pas, taper la poitrine comme tu l'as fait pour Job. Et tu le fasses encore, Seigneur, pour cette génération, Père. Aide-nous. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce, pour ta bonté, ton amour infiniment grand, pour ton accompagnement, car la Bible dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous l'avions compris, Seigneur, que sans toi, on ne peut rien. Merci. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Il est merveilleux. Donc nous allons prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler de la conséquence de la mondanité. Nous allons avancer pour terminer ce message. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 7. C'est un passage que tout le monde connaît, mais des fois ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que ça ne tient plus, ça ne marche plus. Et j'ai écouté des gens qui ont dit qu'il y a d'autres cieux, la foi ne marche plus. En Europe, la foi ne marche plus parce que les gens aiment vivre dans les concrets. Frère, la parole ne changera pas. Et la foi aussi ne changera pas. Tant qu'on est dans la parole, on croit vraiment dans la parole, je vous dis, bien aimé, les choses doivent tenir. Amen. Amen. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais ma question est la suivante. Des fois on frappe, des fois on demande, des fois, bien aimés frères et sœurs, on cherche, mais on ne trouve pas. Est-ce que Dieu ment? Est-ce que nous ne cherchons pas bien? Est-ce qu'on demande bien ou on ne demande pas bien? Ça, c'est une bonne question à se poser. Lorsque les choses ne tiennent pas, bien aimés frères et sœurs, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous devons chercher la connaissance. Savoir comment est-ce que ce que Dieu a dit, à un moment donné, ça ne tient pas. Il y a plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, à cause de la mondanité, nous allons savoir plusieurs raisons qui fait que ces messages deviennent un blocage, que ces paroles deviennent un blocage, cette recommandation et à un moment donné ne puisse plus tenir. Amen. C'est ça notre objectif dans ce message. Les conséquences de la mondanité. Très bien, conséquences. Nous allons prendre le livre de Jacques. Et je vais lire le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 1er jusqu'au 4e verset. Jacques. La Bible dit ceci. D'où viennent le lutte et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vos passions, vos désirs, vos passions. Les passions, c'est ça. Ça a tiré
mon attention lorsque je parle. La Bible parle de vos passions qui combattent dans vos membres. D'où viennent les problèmes? C'est parce qu'on est rempli de nous. On a des désirs exagérés. La Bible dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Nous voulons travailler par rapport aux autres. Nous voulons devenir les autres. Mais en ayant un mauvais cœur. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. La Bible dit, vous êtes meurtriers et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas obtenir, pas parce que tu ne demandes pas, frères et sœurs, mais c'est parce que dans ton fort intérieur est rempli de mauvaises choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ça qui fait que, bien aimé, Matthieu 7,7 devient un blocage pour toi. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Frères et sœurs, ne pas demander, bien aimé, cela n'est pas le synonyme de ne pas parler à Dieu. Mais lorsque tu parles à Dieu et que ton cœur est éloigné de Dieu, tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu viens dans la présence de Dieu, mais dans ton fort intérieur, tu es envié. Dans ton fort intérieur, tu es passionné du monde. Dans ton fort intérieur, il est rempli de querelles. Bien-aimé, tu ne demandes pas. Parce que bien-aimé, tu diras, non, mais comment est-ce que je demandais à Dieu, mais Dieu ne me donne pas. Non, tu n'as pas encore demandé. Tu dois d'abord chercher à te repentir. Tu dois d'abord chercher à laver ton intérieur, après va demander. La mondanité, les conséquences de la mondanité. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est ça, demander mal. Demandez pour satisfaire vos passions, vos désirs. Demandez pour satisfaire seulement vos besoins. Demandez pour satisfaire seulement vous. Mais dans ta demande, tu ne passes pas aux autres. Dans ta demande, tu ne passes pas aux orphelins. Dans ta demande, tu ne passes pas aux veuves. Dans ta demande, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Une prière égoïste. Bien aimé, frères et sœurs, ça ce n'est pas demander à Dieu. Parce que tu ne recevras pas la réponse. Tu n'auras pas la réponse. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une situation, bien aimé, qui apparaît comme un Goliath devant toi. Tu oublies tout le monde. Non. Non. Des fois, bien aimé, le Seigneur sait comment nous enseigner. Des fois, frères et sœurs, les problèmes que toi, tu sens comme si c'est bloqué. Non, le Seigneur est en train de te préparer pour d'autres choses. Tu dois prier selon la Bible. Alléluia. Priez dans le but de satisfaire vos passions. Cette prière ne passe pas. Cette prière n'a pas d'influence, n'a pas d'impact. Alléluia. Pendant que bien aimé, tu t'es mis à prier, jamais tu as prié, Seigneur Dieu, donne-moi vraiment un don de parler même en langue. Seigneur, donne-moi un don de prophétiser. Seigneur, donne-moi une grâce. Seigneur, je veux que l'église croisse. Seigneur, je veux que les gens... Tu n'as jamais prié pour ça. Tu ne pries pas même pour le salut des hommes. Toi, tu es là que pour toi. Tu es là que pour toi. Donne de l'argent, donne la voiture, donne la, je sais pas moi, donne le travail. Si on ne te le donne pas, si bien aimé s'en tient pas, Dieu n'agit pas, Dieu n'existe plus. Non, non, c'est pas. Et pourtant tu as le souffle de vie que tu n'as pas acheté. Dieu est seulement là parce que tu as besoin de ce que tu désires. Bien aimé frères et sœurs, si ce type de prière ne tient pas, la Bible ne dit pas de ne pas demander tout ce qu'on a besoin. Non, ce n'est pas comme ça que j'ai dit. Mais l'intérieur doit être aussi lavé. Alléluia. Amen. Tu
demandes à Dieu plein d'ennemis. Tu demandes à Dieu, il y a des gens que vous ne parlez pas. Tu demandes à Dieu, il y a des gens que tu hais. Tu demandes, bien aimé, ça c'est pas demander. Tu es éloigné de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tu es divisé en toi lorsque tu viens devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu es rempli du monde. Tu es influencé par le monde. Alléluia. Amen. Tu demandes pour brosser les autres. Pour que les gens voient. Ce type de prière ne tient pas. Tu ne demandes pas. Là, tu demandes mal. Alléluia. Et l'église est tombée dans ça. L'église est tombée dans ces choses. Or, lorsqu'on cherche le monde, on le trouve dans l'église. Lorsqu'on cherche l'église, on le trouve dans le monde. Les choses qu'on ne doit pas trouver dans le monde, on le trouve dans l'église. Et des fois, les diables cherchent les querelles. Ils ne les trouvent plus dans le monde. Parce que les gens du monde ont compris. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, ils trouvent des querelles. Les diables cherchent les gens qui sont orgueillés. Ils ne les voient plus dans le monde. Parce que le monde, des fois, les gens ne s'enorgueillent plus. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, ils le voient. Mais nous fléchissons les yeux. Nous pouvons demander à Dieu. Bien aimé, nous demandons mal et nous ne recevrons pas. Nous ne recevrons pas. Alléluia. Nos passions qui nous bloquent. Une prière sincère, c'est une force que l'ennemi ne peut bloquer. Des fois, bien aimés frères et sœurs, nous croyons qu'un sorcier peut bloquer une prière. Une prière sincère, il ne peut pas bloquer. Il peut combattre, mais bloquer non. Amen. Le verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alléluia. Oui. Combien, frères et sœurs, nous sommes devenus les ennemis de Dieu sans le savoir. Non mais moi je viens à l'église, moi je prie, moi je lis la Bible. Comment je peux être ennemi de Dieu? Mais tu aimes le monde plus que Dieu. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Frère, si tu aimes les choses plus que Dieu, tu es ennemi de Dieu. Tu te rendis toi-même ennemi de Dieu. Malgré que tu viens à l'église et tu marches avec un Dieu qui est ton ennemi. Et bien aimé frère de sœur, tant que tu es ennemi de Dieu, l'ennemi ne t'écoute pas. L'ennemi ne t'écoute pas. Et c'est ça qui nous bloque. Et bien aimé, tu vas te poser la question, quelle est ta relation avec Dieu? Et quelle est ta relation avec le monde? Et j'avais dit, frères et sœurs, pour rafraîchir la mémoire de certains, qu'est-ce que le monde? J'avais dit, le monde, c'est toute chose ou toute personne qui refroidit, n'est-ce pas, ton affection pour Dieu. C'est celui-là qui est le monde. Le monde, ce n'est pas Bridge, ce n'est pas les voitures, les choses que nous voyons. Le monde, c'est toute chose qui t'éloigne de Dieu. C'est ça le monde. Alléluia. Parce que plus que tu aimes une chose plus que Dieu, et bien aimé, cette chose-là devient le monde pour toi. Parce que c'est ça que tu aimes bien. Or, lorsque tu aimes une chose plus que Dieu, tu te rends ennemi de Dieu. Et lorsque tu es ennemi de Dieu, tu vas aller demander auprès de ton ennemi. Il est difficile qu'il t'écoute. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que la mondanité rend la prière faible. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que la Bible déclare? Amen. Nous avons besoin d'une église forte. Nous avons besoin de mener une vie chrétienne forte. Mais il y a des principes, il y a des choses qu'on doit abandonner. On doit arrêter l'envie. On doit arrêter la convoitise. On doit arrêter, bref, d'aimer le monde. Amen. Deuxième conséquence. La mondanité te sépare de Dieu. Et ça réduit ton engagement vers Dieu. Ça réduit ton engagement. Lorsque tu commences à aimer plus les choses qui sortent de toi, bien aimé frères et sœurs, voulu ou pas, tu vas te déconnecter de Dieu. Tu vas te déconnecter, malgré ce que le Seigneur peut faire pour toi, malgré, bien aimé, les merveilles que tu peux témoigner de Dieu, mais lorsque tu commences à aimer l'argent, aimer les choses de ce monde, vous savez, tout ce que nous sommes en train de parler est derrière l'argent. Amen. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 20 à 22.
Je veux qu'on soit appuyé, accompagné par la parole de Dieu dans tout ce que nous allons parler. La Bible dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne ou la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Bien-aimé, Dieu nous dit, il nous conseille d'épargner bien au ciel. Alléluia. D'épargner bien auprès de lui. Et des fois, les chrétiens croient que épargner, lorsqu'on parle de l'épargne, on parle seulement de l'argent. Non, frères et sœurs. Épargner à Dieu, ce n'est pas forcément de l'argent. Mais ton obéissance, bien-aimé, c'est une épargne. C'est une épargne. Nous devons comprendre les choses de Dieu. Lorsqu'on met l'argent, nous épargnons dans nos banques. Les voleurs, les camionnaires peuvent passer. Alléluia, voler. Mais lorsque tu épargnes par des bonnes œuvres, les camionnaires ne peuvent jamais effacer ou détruire les bonnes œuvres. Non. Quand par exemple, tu as l'argent, tu aides une veuve, tu aides un orphelin, et il y a les indigents par-ci par-là, tu dis, je donne 2 euros par exemple, 1 euro. Dieu ne voit pas la quantité, Dieu voit la disponibilité, ce que tu avais, la compassion que tu as vers cette personne. Tu as épargné. Tu as épargné plus que ça. Et juste cet acte-là, un jour tu crieras à Dieu. Tu sais, bien-aimé, comment est-ce que le Dieu peut intervenir pour toi? Même face à la mort, le Seigneur peut intervenir juste parce que dans ton cœur, tu ne regardes pas seulement toi. Tu ne vois pas seulement toi. Tu regardes aussi les autres. C'est ça, prier fort. C'est ça, être fort dans la présence de Dieu. Et les païens disent, moi aussi j'aide, moi aussi je donne. Frères et sœurs, ce qui nous différencie des païens, c'est quoi? C'est la motivation. Ce qui nous pousse à donner. Ce qui nous pousse à épargner, ce qui nous pousse à donner même les indigents. La motivation, c'est différent. Tu es poussé par amour. Tu es poussé par la compassion. Continuons la lecture. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là, c'est ça notre gros problème. Pose-toi la question maintenant. Où se trouve ton cœur? De vraag die je zelf moet stellen is, waar bevindt je hart zich? Qui est ton trésor? Wat is jouw schat? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est ton trésor? Is Jezus Christus jouw schat? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Christ qui est ton trésor? Is het jouw schat of het meest kostbare? Si tu ne pries pas, Als je niet si bidt tu ne lis pas la Bible, en je leest de Bijbel niet, est-ce que tu te sens mal? voel je je goed of voel je het dan slecht omdat je het niet hebt gedaan? Si tu perds l'argent Als je geld et verliest si tu ne lis pas la Bible, en je leest de Bijbel qu'est-ce qui niet, te fait plus mal? waar heb je meer pijn aan? Si tu perds ton travail Als je werk et si verliest tu perds Jésus, en je qu'est-ce qui verliest te fait Jezus plus Christus, mal? wat doet het meer pijn? Là où il y a ton trésor, Van waar het je schat of het meest kostbare zich là aussi bevindt, sera ton cœur. daar zal je hart zich ook Alléluia. bevinden. Amen. Amen. Posons-nous des questions. Il est temps qu'on réfléchisse. Het is tijd om na te denken. Il est temps qu'on réfléchisse. Het is tijd dat we nadenken. Où se trouve ton cœur? Waar bevindt je hart zich? Pour toucher Dieu. Om God te raken. Chaque matin, Elke morgen, chaque semaine, elke week. tu consultes ton banque ou ta banque, Ga je ton meest compte, je bankrekening aan de raadplegen. pour voir si c'est un cent est dépensé ou bien un cent est disparu. Om naar je uitgaven te kijken. Tu es à l'aise que lorsque tout va bien. Je kijkt elke keer dat je kijkt naar Halleluja. je bankrekening, ben je oké. Amen. Amen. Lorsque bien aimé dans ton compte, tu vois il y a 5 € qui est disparu, frère et sœur, tu vas vite appeler la banque pour demander un rendez-vous, demander comment mon 100 € est parti parce que je ne l'ai pas dépensé. Pourquoi? Parce que ton cœur est là aussi. En bijvoorbeeld wanneer je kijkt naar je bankrekening en je ziet dat er €100 kwijt is of weg is, en dan ga je eigenlijk zorgen maken en een afspraak maken bij de bank om te weten van wat is er gebeurd. Mais quand tu ne médites pas,
Wanneer hij niet mediteert, Quand de tu ne Bijbel. pries pas, Wanneer hij bidt, niet bidt. tu poses la question à Dieu, Seigneur, pourquoi j'ai pas eu la force de prier? Dan stel je jezelf de vraag of aan God de vraag van hoe komt dat het mij niet lukt om te bidden of om de Bijbel te lezen? Parce que ton cœur n'est pas là. Waarom? Omdat je hart eigenlijk zich niet bij God bevindt. Ton cœur est lié au monde. Je hart is verbonden met de wereld. Les conséquences de la mondanité. En dat is de consequenties eigenlijk van de wereldse invloeden. Où se trouve ton cœur? Waar bevindt je hart zich? Dans ce monde matériel. In deze materialistische wereld. In deze moderne wereld. Amen. C'est clair ça. Ik denk dat het duidelijk is. Mais le Seigneur attend que nous puissions lui donner le cœur. Maar wat God van ons verwacht is dat we heel Lui ons donner hart tout. aan Hem kunnen geven. Que le Seigneur soit notre passion, Dat de Heer onze grootste verlangen wordt. notre vif désir. Onze grootste verlangen. David dit ce que je désire ardemment. Zoals David zegt, wat ik Ce que je désire ardemment, wat ik het meest verlang, c'est d'être là, het is in jouw aanwezigheid te d'être staan. dans ta In jouw présence. aanwezigheid te C'est ça staan. mon vif Dat désir. is mijn grootste verlangen. Parce que je suis passionné à toi. Omdat ik enorm naar jou verlang. Alléluia. Si tu t'attaches aux mauvaises choses, Want als je hecht aan slechte zaken, ça te conduira aussi dans de mauvais endroits. ga je ook in verkeerde plaatsen belanden. Et ton affection pour Dieu, ça va se refroidir. En je genegenheid voor God zal zich Nous verkoelen. sommes en train de vivre cette église refroidie. En we leven nu een gemeente die eigenlijk verkoeld is. Une église locale qui apparaît sans vie. Dus een lokale gemeente zonder leven. Pourquoi? Parce qu'on a un problème Waarom? Omdat we een probleem de hebben. déconnexion avec We zijn niet verbonden met Christus. Retournons, bien-aimés. We moeten terugkeren. Tu dois sentir, bien-aimé, l'absence de Jésus Je moet het voelen wanneer je de afwezigheid van pour God un jour. niet voelt. Bien-aimé, doit être un problème pour toi. Wanneer je voelt van één dag in zijn aanwezigheid, dat is een probleem. Non, non, je dois chercher. Ik moet God zoeken. Parce que mon cœur Want mijn hart habite là. bevindt zich bij Parce que mon God. cœur est attaché à Want lui. mijn hart is verbonden met God. Alléluia. Amen. Le monde ne doit pas nous influencer. De wereld mag ons niet beïnvloeden. Nous devons conduire ce système. Nous devons dominer sur les systèmes. En het is aan ons om de wereldse Mais les systèmes dominent en aujourd'hui. systemen te beïnvloeden. Maar we Ça zien domine l'église. dat het zelfs de gemeente Ça entre. beïnvloedt. Non, frères et sœurs, l'église est puissante. Nee, de gemeente moet krachtig blijven. L'église est forte. Het is krachtig en machtig. L'église ne peut jamais être dominée, frères et sœurs. Nous sommes issus de Jésus. De gemeente mag nooit gedomineerd of overheerst worden door de wereldse invloeden. Il a légué son pouvoir à l'église, à son époux. Want Jezus Christus heeft zijn macht aan zijn bruid eigenlijk overgegeven. La femme d'un homme fort, bien-aimé, est aussi forte. Want de vrouw van een krachtige man, die vrouw is ook krachtig. Comment le monde n'a pas pu vaincre Jésus et le monde va vaincre l'église? Want de wereld heeft Jezus Christus niet kunnen overwinnen, maar hoe kan de wereld dan de gemeente overwinnen? C'est parce que nous donnons l'accès au monde. Waarom? Omdat wij de plaats Nous geven aan de sommes wereld. passionnés au monde. We zijn zo we hebben een grote Nous verlangen envions naar de le wereld. monde. Wij zijn jaloers van de mensen die zelf Nous voulons in de marcher wereld derrière le zijn. monde. Wij lopen achter de Non, wereld. il fallait que le système copie l'église. Maar het was, de bedoeling was dat de wereld eigenlijk de gemeente of de kerk moest nabootsen, maar we L'église dingen anders. devait donner la forme que le monde, bien-aimé, devrait marcher. Wij moesten degene zijn die de vorm geven aan de mensen die in de wereld zitten. Mais nous vivons le contraire. Maar we zien het Nous voulons andersom. prendre la forme du monde. We willen de vorm als Amener Christus, de dans vorm van de l'église. wereld in de gemeente Ça ne brengen. fonctionne pas. Zo werkt het. Ça ne marche pas. Zo loopt Parce que la het. Bible ne dit pas ça. Want dat is niet wat de Bijbel verklaart of beleidt. C'est pas biblique. Dat is niet eens Bijbels. Nous devons nous lever. Nous devons grandir. We moeten groeien. Andersom gaan werken. Nous devons prendre la décision de vaquer ce qui est du monde. We moeten de beslissing nemen om alles wat van de wereld is uit ons systeem te halen. Alléluia. Amen. Troisième conséquence. De derde consequenties.
Nous sommes dans le livre de 1 Jean 2, 15 à 17. We zitten in het eerste boek van Johannes, hoofdstuk Tu as avancé, terminé. 1. 1 Jean 2, 15 à 17. Eerste boek van Johannes, hoofdstuk 2, vers 15. La mondanité nous produit la désobéissance dans notre marche avec Dieu. La mondanité produit la désobéissance. En als we de wereldse invloeden ons beïnvloeden, dan gaan we Voici ce que la Bible sowieso déclare. ongehoorzamen. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Lisez très bien. Si quelqu'un aime le monde, Als iemand van de wereld houdt, la Bible ne dit pas de ne pas vivre dans le monde, non, aimer le monde. de Bijbel zegt niet dat je niet in de wereld mag leven, want dat is onmogelijk, maar je mag niet houden van de wereld. Aimer le monde, c'est une dimension dans la vie. Lorsque tu aimes le monde, Want als je van de tu wereld houdt, aimeras aussi les choses qui sont dans le monde. ga je ook van dingen houden die zich in de wereld bevindt. Alors si quelqu'un maintenant aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En als iemand van de wereld en zijn dingen houdt, dan wordt de liefde van de God, van met God Voici. afgekoeld. Comme l'homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois, tu aimeras le monde, tu aimeras Dieu. Want een mens kan nooit van twee zaken tegelijk houden. Dus ofwel de wereld of God. En als je meer houdt van de wereld, zal je, in ieder geval, zal je God haten. Lorsque l'amour du Père n'est point en toi, donc tu vas perdre aussi l'amour du prochain. En als je geen liefde meer hebt voor de Vader, dan verlies je ook de liefde die je hebt voor je Et naaste. lorsque tu perds l'amour du prochain, tu perds tout. En als je de liefde voor je naaste verliest, Mais dan tu peux verlies être je dans alles. l'église, Je komt zelfs tu in de pries, gemeente, je bidt, mais tu es passionné au monde, maar je verlangens zitten in de tu wereld. gênes, Je mais vast, tu marches pas avec Dieu. maar je loopt niet met God. Parce que ton affection n'est pas avec Dieu, mais c'est avec le monde et tout ce qui se passe dans le monde. Want je genegenheid gaat meer naar de wereld, Halleluja. naar God. Lorsque, bien aimé, on mène une vie chrétienne, on est plus informé aux choses du monde qu'aux choses de la Bible. Bien aimé, on doit faire beaucoup attention. Want als je christelijk leven leidt waar je meer informatie hebt van de wereld dan van de Bijbel, dan heb je al een groot probleem. Amen. Amen. L'amour du Père De liefde voor de n'est Vader, point en lui. dan zit de liefde voor de Vader niet meer in jou. Tu ne perds que lorsque tu commences à aimer le monde. En dan verlies je die liefde, verlies Tu je commences à als prêter je ton meer, attention aux choses du monde qu'aux choses de Dieu. meer houdt van de wereld dan van God. Frères et sœurs, Broeders en zussen, il est temps qu'on se réveille. het is tijd om wakker te worden. Au lieu de mener une vie chrétienne vide, We mogen geen lege christelijke leven leiden. une vie chrétienne des paroles et de la Bible. Een christelijk leven waar we gewoon met de Bijbel lopen en de woorden gaan uitbrengen en zeggen. Mais à l'intérieur, il y a un vide. Maar in onze binnenste is er een Parce qu'il n'y leegte. a pas celui qui donne la vie. Want je hebt degene niet die het leven geeft. C'est malheureux. Dat is jammer. Et l'église doit se réveiller. En de gemeente moet wakker worden. L'église doit se séparer du monde. We moeten ons scheiden met de wereld. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dans le monde. Wat zit er in de wereld? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ça nous pousse à avoir les désirs de la chair, de manifester les désirs de la chair. Hoe meer dat je van de wereld houdt, ga je je zondige begeerten ook gaan groeien. La convoitise des yeux, Dus hebzuchtig. ça nous pousse à l'envie. Dat je nederig en jaloers wordt voor wat de andere heeft. L'orgueil de la vie, Hoogmoedigheid. qui nous fait passer en premier. Waar we altijd de Au-dessus de eerste tout le monde. willen zijn en boven anderen willen gaan Il lopen. n'y a que moi. Ik, ego. Ce sont des choses qui sont dans le monde. Dat zijn dingen die zich normaal in de wereld moeten Et toutes ces bevinden. choses ne viennent pas de Dieu. En al die zaken komen eigenlijk niet van God. Et comment est-ce que les choses qui ne viennent pas de Dieu, toi tu l'aimes? Tu Maar hoe l'aimes. komt dat dingen die eigenlijk van de wereld zitten in En jou là, zitten? Tu t'es déjà séparé de Dieu. Dus dat wil zeggen, je bent al gescheiden met God. Parce que toutes ces choses Dus al die zaken viennent du monde. komt van de wereld. Hoogmoed, Et bien hebzuchtig. maintenant que tu es ami du monde, tu manifesteras la convoitise de la En chair. als je vrienden wordt met de wereld, ga je sowieso in je zondige begeerte gaan groeien. L'orgueil de la vie. Dus hoogmoedig, de ego, Et nous le voyons hebzuchtigheid. aujourd'hui
Les orgueilleux sortent de l'église. En wat we zien, wat jammer is, mensen die hoogmoedig zijn, bevinden zich in de gemeente. Les fidèles et même ceux qui servent. Zelfs mensen die God dienen en ook de leden van de gemeente. Confusion. Er is zoveel verwarring. Confusion. Zoveel verwarring. Or, l'église ne peut pas vivre la confusion. Terwijl in de gemeente mag er geen verwarring zijn. Parce que nous sommes éclairés. Want wij zijn verlicht. Alléluia. Amen. Nous devons réfléchir. Verset 16, on conclut. 17, pardon. Verset Il me dit, 17. et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Amen. Nous devons choisir. Il est temps qu'on choisisse. Het is tijd om een keuze te maken. C'est pas par l'apparence qu'on servira Dieu. Je mag God niet dienen voor een bepaalde aanzien te hebben. C'est pas par l'apparence qu'on est enfant de Dieu. We zijn geen kinderen van God om een bepaalde aanzien te Non, hebben. faire la volonté de Dieu, c'est aimer Dieu. Maar de wil van God doen, betekent even dat je van God houdt. Faire la volonté de Dieu, c'est soumettre à Dieu. Wanneer dat je de wil van God bent, dan onderwerp je sowieso aan zijn wil. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il n'existe pas la soumission sans l'amour. Maar je kan je niet onderwerpen aan iemand zonder van die persoon te houden. La Bible dit à l'homme d'aimer sa femme et la femme de se soumettre, de respecter l'homme. Zoals de Bijbel zegt dat een vrouw moet zich onderwerpen aan haar man, maar haar man moet van haar houden. Et si nous aimons Dieu, En als we van God nous houden, devons nous soumettre à Dieu. moeten we hem onderwerpen. Et lorsque on abandonne la soumission, on se met dans le monde, cela veut dire qu'on n'aime plus Dieu. Want als je je niet meer onderwerpt aan de Heer dan, en je eigenlijk achter de wereld gaat lopen, dan houd je niet meer van Mais God. tu es présent dans la prière, Maar je kan zelf komen in gebed en in de kerk. séparé de Dieu, Maar je bent al gescheiden met parce que tu God. n'obéis pas. Maar je gehoorzaamt niet aan Tu de ne fais Heer. pas la volonté de Je Dieu. doet zijn wil Tu ne niet. fais pas non plus la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je wil zelf niet dat zijn wil in jouw leven Et verwezenlijkt c'est wordt. ça, bien-aimé, qui prouve que tu es séparé de Dieu. En dat toont eigenlijk aan dat je al gescheiden bent Et van tu n'aimes pas God. Dieu. En je houdt niet van God. Ça peut être dire quand on dit tu n'aimes pas Dieu. Frère, aimer quelqu'un, c'est pas parler. C'est poser des actes d'amour. Misschien is het voor jou moeilijk als ik zeg van je houdt niet van God, maar als je zijn wil niet doet, dat betekent dat je niet van God Et houdt. quand la Bible dit ça, il ne condamne personne. En als je de Bijbel het beleid over Mais zegt dès en que nous puissions verkondigt, obéir à la volonté de Dieu, hij veroordeelt niemand, maar hij wil gewoon dat we zijn wil verwezenlijken. nous l'aimons. Omdat we van hem moeten houden. Parce que nous l'aimons. Omdat we van hem Tu veux satisfaire ta chair. Tu veux satisfaire tes besoins au détriment de la volonté de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu parce que tu aimes beaucoup ta chair que Dieu. Mensen die meer gaan luisteren eigenlijk naar hun begeerte, zonder naar de wil van God te gaan luisteren, dat betekent al dat je niet van God houdt. Le monde Dat is de wereld. dans l'église. De wereld in de gemeente. Amen. Nous courons derrière les choses du monde. En we lopen zo achter de Nous dingen van courons de derrière wereld. l'évolution du monde. We lopen achter de evolutie. Bien-aimés frères et sœurs, on peut observer l'évolution et maîtriser l'évolution. Je kan het observeren en ook gaan beheersen, zonder dat je het achterdoet La vie of chrétienne, meedoet. c'est une vie de renouvellement des mentalités. Want de Bijbel zegt dat christelijk leven is een leven dat je dagelijks eigenlijk je intelligentie moet gaan vernieuwen, Lorsque les verstellen. stratégies du monde changent, tu vas demander les renouvellements de l'intelligence. Wanneer dat de strategie in de wereld verandert, moet je ook vragen aan de geest, herstel en vernieuw Halleluja. je intelligentie. Amen. Ça change. Dat verandert. Qu'est-ce Dat que je dois verandert. faire? Wat Comment mag est-ce ik que je wel dois doen? être pour être standard? Wat moet ik doen om standaard een goede christelijk leven te leven? Alléluia. Wat volg ik? Wat Je vais vous volg donner un ik? exemple. Ik geef een voorbeeld. De la mode. Bijvoorbeeld de mode. Aujourd'hui, il y a des modes du passé qui reviennent, n'est-ce pas? De mode komt heel de tijd terug. Je ne connais pas les noms, mais c'est Ik ken de namen je niet. connais les anciens noms. Il y a Sopan. Bijvoorbeeld de wijde Halleluja. pepenbroeken. Il y a Ungaro. N'est-ce pas ça? Et il y a classique. Maintenant, le monde est dans comment on dit? Allez, frère, c'est quoi les trucs? Les chouettes, là, c'est quoi? C'est quoi le nom? Hein? Soirée, hein? Swag, voilà. Il y a des... c'est compliqué. Voilà, il y a des choses qui sont... Avant, on voyait les Santiago et puis des trucs de jeans un peu comme ça. Et aujourd'hui, il y a des choses qui viennent. Pour mettre les pantalons, il faut que ça soit comme ça et puis ça soit monté un peu comme ça. Et puis il y a comme ça qui couvre tout. Et voilà.
Maintenant, parce que tout ça va changer encore. Want de mode blijft zich hernieuwen, herstellen. De oude komt terug, de nieuwe. Ça change. Dat verandert constant. Et maintenant, moi je renouvelle mon intelligence. Maar jij als christen moet je intelligentie gaan Je vernieuwen. vais rester standard. Je zegt, ik wil standaard blijven. Ik wil niet alles gaan volgen die uitkomen. Of die uitkomt. Je vais prendre la position respectueuse. Ik wil een respectueuze manier van kleden. Alléluia. Amen. Quand ça monte, moi je reste là où je suis. Quand ça souffre, je reste là où je suis. Quand c'est serré, je reste là où je suis. Als het slim wordt of dat. Ik blijf gewoon standaard met dezelfde Parce que mode. les tours là, ça va se faire et puis ils vont encore me retrouver là où je suis. Et je continue à vivre. Wat nu wel uitkomt, na een tijd gaat dat weer iets anders zijn en altijd weer anders. Dus eigenlijk ga je achter het wind gaan lopen. Nous courons derrière le vent. Le monde. Alléluia. Amen. 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 Qui réfléchit jusque-là? Wie denkt erover na? Nous devons réfléchir We moeten over nadenken. et avoir une position. En een bepaalde positie aannemen. Een vaste positie aannemen. Le Seigneur est en train de nous instruire. Want de Heer bouwt ons op. Il veut nous faire des modèles. Hij wil dat wij modellen kunnen zijn. Voorbeelden. Alléluia. Amen. Une autre chose. La mondanité te fait plonger dans la compromission. Prenons le livre d'Un Timothée, Laten we het eerste boek van Timotheus chapitre lezen. 6, Vers 6. verset 9 à 10. La mondanité te fait plonger dans la compromission. Lorsque tu deviens faible dans les choses du monde, tu es prêt à tout faire. Tu es prêt à tout. Als je zwak wordt voor de dingen van de wereld, ga je ook zwak worden in je intenties en je handelingen. Écoutez ce que la Bible dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Alléluia. Amen. Ces choses-ci attaquent ceux qui veulent s'enrichir. Alléluia. Tu veux seulement s'enrichir. Tu ne veux pas les principes qui peuvent te rendre riche. Mais toi, je veux s'enrichir. Tu es prêt, bien-aimé frères et sœurs, à accepter toutes sortes de propositions. Tu es prêt. Want mensen die liefde hebben voor het geld, dat zijn de mensen die de eerste stap zetten eigenlijk naar allerlei zonden. Want omdat je zodanig verlangt, sta je klaar voor alles te doen. Tu es prêt à tuer quelqu'un Voor pour ça. iemand te vermoorden, Tu es prêt à voler. om te Prêt à stelen, vendre tout. alles te verkopen en te verraden. Escroquer. C'est ça qui se passe aux églises. En dat is wel wat er Pourquoi il y a gebeurt in de l'escroquerie gemeente. de gens dans les églises? Alléluia. Parce que je veux m'enrichir. Si on me dit que lui il a 1000, je vais chercher même le miracle, frère. Je vais venir même chez toi et enterrer quelque chose pour te dire qu'il y a un serpent, il y a ceci. Pourquoi? J'ai besoin d'argent et je ne peux pas attendre le principe de Dieu. En meestal willen we de principes van God niet volgen om ons te verrijken, maar willen we de wereldse principes eigenlijk gaan hanteren, waardoor we klaarstaan om alles te doen om een bepaalde rijkdom eigenlijk te verkrijgen. Alléluia. Amen. Vouloir s'enrichir, ce n'est pas un péché, mais on doit attendre le temps de Dieu. Want rijk worden is geen zonde, maar wacht op de tijd van de Heer. Et lorsque tu commences à aimer cette richesse-là, plus que Dieu, bien aimé frère et sœur, tu tomberas dans la compromission. Want als je meer houdt van geld dan van goud, dan ga je compromis moeten gaan sluiten met bepaalde mensen. Il y aura des gens qui vont venir te proposer des choses qui peuvent te rendre riche. Et puis, bien aimé frère et sœur, tu oublies que toutes ces propositions ne plaisent pas à Dieu. Et tu seras obligé à tomber. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il n'y a plus Dieu. Tu vois seulement ce que tu veux faire. Et c'est ça qui détruit la vie de l'Église. Ça détruit la vie de l'Église. Ça détruit la vie des enfants de Dieu. Ça détruit nos maisons. Alléluia. Ça le détruit. En dat is wat ons huizen, onze gemeente, ons leven vernietigt en Nous croyons verwoest. que Dieu n'agit plus, frère. Wij denken dat God niet meer handelt, maar God Il agit handelt. toujours. God handelt nog altijd. Dieu agit toujours. Nous devons seulement l'aimer. We moeten gewoon van hem houden. Dieu agit toujours. Hij handelt nog altijd. La foi n'a pas de place pour agir ou pour s'accomplir. Non.
Non, frère, non. Nous devons prendre des choses de Dieu au sérieux. We moeten de dingen van God ook serieus nemen. Dieu ne ment pas. Want God liegt niet. Il ne ment pas. Hij liegt nooit. Le 10e verset, on avance. De 10e vers. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ici, la Bible le confirme. Tout ce que nous voyons dans le monde, des guerres, des tueries, des querelles, bien aimé, la cause c'est l'argent. En als we kijken naar de wereld, oorlogen, wat er allemaal gebeurt, verdeeldheid, ruzies, meestal draait dat altijd rond het geld. L'abandon de Dieu, l'amour aux choses du monde, l'argent, les racines. Mensen die zich scheiden van God, die achter de wereld lopen. Het gaat altijd over het geld. Ici on parle du mal. L'argent. En geld is het begin eigenlijk, of de liefde voor het geld, is het begin van alle zonden. Denk egoïsme bijvoorbeeld. Qu'est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie dat? Vous réalisez comment est-ce que cette génération vit? Realiseren we hoe dat deze generatie leeft? Nous voulons s'approcher de l'argent. En we willen zoveel verzamelen. Lorsque tu veux que l'argent devienne ton maître, Als je wil dat geld jouw meester wordt, tu perds tout. verlies je alles. Tu perds tout. Dan ga je alles verliezen. On doit dominer sur l'argent. We moeten domineren of de geld overheersen. On doit se servir de l'argent. We moeten het gebruiken en het moet ons L'argent n'est pas dienen. le conduire. Maar geld mag je niet sturen. Parce que l'argent ne t'apprend pas la générosité. Want geld of rijkdom zal je nooit leren om gastvrij en vrijgevig te zijn. L'argent t'apprend l'égoïsme. Maar geld of rijkdom zorgt eigenlijk meestal dat je egoïstisch wordt. L'argent c'est un danger. Geld of de liefde voor geld kan een gevaar zijn. Wanneer je heel veel verlangt en houdt van geld. J'aimerais bien que nous soyons équilibrés. Ik wil dat er een evenwicht is in wat Je ik dis pas qu'on zeg. soit pauvre. Ik zeg niet dat je arm moet zijn, dat is niet wat ik bedoel. Dat hou ik niet van de evangelie. Mais je dis on ne doit pas aimer l'argent. Maar we mogen daar niet van houden. Gepassioneerd zijn. Non. On ne doit pas aimer l'argent. Mais on doit en avoir. Maar we moeten het van hebben. En gebruiken. C'est clair. Is het duidelijk? Ouais. Là tu vas dominer le monde. En dan pas zal je de wereld kunnen overheersen en domineren. Vous savez, lorsque quelqu'un a l'argent, Voor iemand die geld heeft, il n'a plus peur. hij is niet bang. Voor Il peut niemand of entrer iets. partout. Hij gaat overal in. Même s'il est faible en parole. Zelfs dat hij zwak is in woorden. Maar geld zal voor hem spreken. Tu peux aborder tout le monde. Qui que soit. Parce que l'argent parle. Je gaat op een slechte manier spreken Maar tegen lorsque iedereen omdat je weet commence à van aimer mijn l'argent. geld gaat wel voor mij Et dans ces spreken. siècles où nous sommes bien aimés, les gens commencent à aimer l'argent plus que Dieu. En in deze eeuw, mensen houden veel meer van geld dan van God. La société nous apprend que sans argent on ne peut pas vivre, oui. En de maatschappij leert ons zeggen van zonder geld kun je niet leven. Il y a des choses qu'on peut faire avec l'argent, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas les faire avec l'argent. Maar je moet weten, heel veel dingen kan je doen met geld, maar heel veel zaken kan je ook niet doen met geld. Il y a d'autres, Niets doen met il geld. y a seulement Dieu qui peut le faire. Bepaalde dingen, het is enkel God die het kan doen. Ne compare pas tes revenus à Dieu. Vergelijk je loon Ça niet met c'est God. une grosse erreur. Dat is fout. Sinon ceux qui ont beaucoup d'argent ne meurent pas. Want als het was door geld en rijkdom, heel veel rijke mensen gingen nooit sterven. Sinon ceux qui ont beaucoup d'argent ne se suicident pas. Veel mensen die heel veel rijkdom hebben, zullen zelfmoord niet plegen, als dat zo belangrijk is. Mais regarde la télé, tu vas voir. Maar kijk bijvoorbeeld naar televisie, naar het Un nieuws. milliardaire s'est suicidé. Voor iemand die miljardair is Parce qu'il y a en des pleegt choses, il zelfmoord. faut seulement que Dieu te soutienne. Want bepaalde dingen en bepaalde zaken heb je enkel God nodig. Alléluia. Amen. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et s'égarer loin de la foi, c'est s'égarer loin de la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cause d'argent. En sommige mensen door geld hebben zich afgekeerd van God. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un est en train de chercher, il est accroché de Dieu? Lorsque tu commences à voir l'argent, vous savez,
Il y a quoi? Il y a un truc qui se passe dans notre fort intérieur. Tu sais, quand vous êtes en train de jouer avec la sœur, on est en train de bosser pour avoir l'argent, il y aura l'affection, il y aura la force unie. Mais quand l'argent commence à venir, eh bien, mes frères et sœurs, tu commences à voir maintenant la part de l'autre. Ah, maintenant là, j'ai 1 million. Maintenant, ça, c'est mon travail. Ça, c'est mon business. Maintenant, j'ai 1 million. Mais elle aussi m'a accompagné. Maintenant, je dois encore lui donner 100 000. Non, ça ne marche pas. En je ziet bijvoorbeeld heel veel mensen, ze begonnen samen een bepaald doel, een bepaald project. Ze hebben er hard voor gewerkt. En eenmaal dat je bepaalde lonen of inkomsten bij hen te krijgen, bijvoorbeeld 1 miljoen, dan zie je van ja, maar het is mijn bedrijf. Ik heb daar hard voor gewerkt. En je vergeet dat andere mensen je wel begeleid en geholpen hebben om het te verwezenlijken. Maintenant, l'argent va te dire non, efface-toi de lui. En meestal, wanneer dat je rijkdommen gaat vergaren, Alléluia. het geld voor je gaat spreken en zeggen van verdeel je met die persoon, want anders ga je altijd je inkomsten met die persoon moeten delen en dat is niet zo leuk. Alléluia. Amen. Et c'est le même avec Dieu. En dat is hetzelfde met God. Lorsque tu cherches, tu demandes à Dieu, tu demandes à Dieu. Et Dieu te donne les opportunités. Quand seulement tu commences à voir les opportunités, tu commences à voir maintenant la part de Dieu. Parce que Dieu va te dire, le Saint-Esprit va te dire, il y a la part de Dieu. Il y a la part de Dieu. Et maintenant, la petite part que tu peux donner à Dieu, ça devient une charge pour toi. Non, non. Moi, je préfère dans ces églises-là. Moi, les histoires-là de prier, je n'aime pas. Non, non. C'est l'égoïsme qui fait ça. La mondanité en toi. En veel mensen bijvoorbeeld, als ze niets hadden, ze baden enorm. Ze kwamen veel naar de kerk van God, zegen mij, zegen mij. En eenmaal dat God een zegen ze kregen is, de Heilige Geest had ook zeggen van kijk, God heeft je geholpen in die doel, dus je moet je iets geven. En dan begin je zo, ja maar de kerk en God, dat is niets voor mij, dat is niet zo belangrijk. Dus je vergeet eigenlijk allemaal wat God voor je heeft gedaan. Dieu devient mauvais. God wordt de slechte God. Alléluia. Les hommes deviennent mauvais. Et pourtant, au début, tu marchais avec Dieu. Terwijl dat je in het begin eigenlijk met God bent gestart. C'est lui qui fut ton accompagnateur. Hij was je begeleider, je metgeleider. Mais le jour où tu vas maintenant avoir la richesse, les trésors. Maar eenmaal dat je de schat, je loon, alles krijgt, je ziet dat God daar ook is en je moet met hem gaan delen. Tu vois, l'argent n'aime pas diminuer, l'argent. Non. Les chiffres, dans l'homme, il faut que ça s'augmente. Mais lorsque ça commence à diminuer, l'homme qui aime l'argent ne supporte pas ça. Et maintenant Dieu, il m'a donné 1 million. Maintenant, il n'est pas encore 200. Non. Et puis tu vas commencer à chercher. L'argent va commencer à te donner des stratégies. Comment maintenant te séparer de Dieu. Et l'argent te sépare de Dieu. Et tu seras bourré de raisons. Et ce sont des raisons vides et vagues. En wij als mensen willen eigenlijk dat cijfers altijd omhoog gaat en niet daalt. Dus als je 1 miljoen krijgt bijvoorbeeld en je weet van ik moet het delen met God. Maar je denkt van als ik God 100.000 euro moet geven. Dus heb ik dan 100.000 minder. Waardoor dat je eigenlijk je meer en meer gaat gaan scheiden van God. Et là tu t'es séparé de Dieu. Tu t'es égaré près de sa face. Et frères et sœurs, ta vie est détruite. En eenmaal dat je scheidt met God, dan ben je verloren. La Bible dit, et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et demain, quand les choses ne vont pas tenir, tu commences à regretter. Et des fois, ceux qui n'ont pas quelqu'un pour le pousser de retourner, et ils abandonnent Dieu dans toute leur vie. Et tu perds le royaume. En eenmaal dat je eigenlijk scheidt met God, begint eigenlijk je ellende. Maar sommige mensen die niemand hebben rond hem om hun de kracht te geven van kom terug naar God, kom. Ze verlaten God voor altijd en ze gaan eigenlijk van ellendige naar ellendige situatie. We moeten echt van God houden. Geef hem een grote plaats in je hart. Vergelijk God met niemand of met niets. Alléluia. Amen. Une autre chose, la mondanité nous fragilise face à la tentation. En je moet weten, door de wereldse invloeden word je zwakker eigenlijk voor de wereldse invloeden. Vous savez, lorsque le diable est venu tenter Jésus, il a attendu que Jésus finisse bien aimé son sacrifice. Et la Bible dit, lorsque Jésus a fini, il dit quoi? Faim. Et le diable est venu toucher d'abord la famine. En als je ziet wanneer de duivel Jezus Christus op de proef komt stellen, hij wachtte eigenlijk dat Jezus Christus gedaan had met vasten, wanneer dat hij honger kreeg, kwam hem dan op de proef stellen.
Si tu es le fils de Dieu, Als je de zoon van God bent, transforme cette pierre en verander de pain. steen in brood. Parce que bien aimé, le diable savait que lorsque cette pierre se transformera en pain, Jésus va manger. Mais Jésus lui dit, écoutez, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire quoi? L'homme n'a pas besoin seulement de pain pour vivre, mais aussi des paroles, de toute parole qui sort de la bouche de Dier. Want de duivel wist dat Jezus Christus eigenlijk honger had, daarom had hij op de proef gesteld. Maar Jezus Christus zei, een mens leeft niet enkel van brood, maar van elke woord die van God komt. Wat bedoelt dat? Een mens heeft brood nodig, maar ook van elke woord dat van licht komt. Mais si Jésus-Christ était attaché au pain, maar als Jezus Christus verbonden was met de wereldse invloed, dus met het brood, dan ging hij vallen in de val van de duivel. Qu'est-ce qui fait que bien aimé, même dans les églises, quand on dit on jeûne, les gens n'arrivent pas à jeûner. C'est parce qu'on est attaché à la nourriture qu'à la volonté de Dieu. Waarom komt het dat in de kerk als we zeggen we zullen vasten, veel mensen vasten niet omdat we verbonden zijn meer naar het voedsel toe dan naar het geest. Alléluia. Amen. Qui n'a jamais fait une journée du matin au soir sans manger? Ça peut se passer sous plusieurs situations, circonstances. Peut-être bien aimé, une fois tu as manqué quoi manger et tu as fait toute la journée sans manger, tu n'étais pas mort. Mais lorsqu'il s'agit de faire la volonté de Dieu, parce que tu es attaché à la nourriture, tu n'arrives pas, tu donnes des raisons, la vie chrétienne devient difficile, les églises là commencent à exagérer, bien aimé frères et sœurs, parce que tu ne cherches pas la communion, l'intimité profonde avec Dieu, mais tu es attaché à ta chair et au désir de ta chair. En omdat we niet verbonden zijn en de wil van de God en die verbondenheid met de Heer, zijn we meer verbonden naar de wereld, waarom dat ons niet lukt eigenlijk om te gaan vasten. Dan zeggen we, of geven we redenen van, het lukte mij niet, de kerk overdreeft altijd met vasten en zo. Alléluia. Amen. 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 En réalité, personne ne peut dire qu'il peut pas jeûner. Dus in de realiteit, niemand kan zeggen van, ik kan niet vasten. Parce que si tu perds la personne la plus chère de ta vie, tu peux aussi faire toute la journée sans manger. Want als je iemand verliest die jou heel kostbaar was, bijvoorbeeld die sterft, kon je heel dag niet eten omdat je daar gewoon geen zin in had en je sterft ook niet. Maar dat is de wereldse invloed. En het scheidt ons van God. Et quand le ventre prend aujourd'hui, demain te demande. Il te demande encore et encore. Jamais personne ne satisfaire le ventre. En je kan nooit je maag verzadigen, want vandaag gaat hij eten, morgen gaat hij vragen, morgen. Dus je gaat telkens moeten eten. Mais si Dieu dit donne-moi ton ventre, c'est pas pour une journée, c'est un combat. Maar je ziet als God zegt van oké, vandaag moet je echt vast en gaan zien, het zal een strijd worden. Het is omdat we niet van God houden. C'est parce qu'on n'aime pas Dieu. We houden gewoon niet van God. Ne pas aimer Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas l'obéir. Want als je zegt van oké, dit is te erg of te zwaar, dat ik zeg van je houdt niet van God, maar als je hem niet gehoorzaamt, dan houd je niet van hem. Toute femme qui n'obéit pas n'aime pas. Want elke vrouw die niet aan haar man gehoorzaamt, dan houdt ze niet van haar man. C'est un principe de Dieu. Dat is gewoon een Bijbelse principe. Amen. Amen. Sujet. La mondanité nous maintient des bébés spirituels. Door de wereldse invloeden blijven we geestelijke baby's. Alors vous allez comprendre que lorsqu'il y a l'immaturité, lorsque les gens grandissent pas, il y a plein de problèmes, il y a plein de choses, il y a plein de bruit, il y a la concurrence, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a les combats. Ça c'est le comportement des bébés qui ne s'accrochent pas à Jésus et qui s'accrochent aux choses de Dieu. En waardoor dat de mensen eigenlijk geestelijke baby blijven, dus immatuur zijn, waardoor dat er in de gemeente heel veel verdeeldheid, nijd, jaloezie, ruzies en van alle dingen zullen ontstaan. Alléluia. Amen. C'est seulement les bébés qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Want het is enkel kleine kinderen of baby's die geen problemen kunnen oplossen. Mais dans les choses de Dieu, on devient un bébé lorsqu'on garde nos moi, lorsque nous gardons notre passion, quoi. Nous gardons nos passions. Nous voulons rester nous. Nous ne voulons pas que le Seigneur prenne la place. En we blijven eigenlijk geestelijke baby wanneer dat we onze ego, onze ik willen behouden. En we geven geen plaats eigenlijk aan Jezus Christus om plaats te nemen eigenlijk in jouw leven. 1 Corinthiens 3. Eerste boek van Korintiërs, hoofdstuk 3.
Lisons vanaf la 1 parole de 3. Dieu. Alléluia. Nous devons vivre une église forte. We moeten een krachtige gemeente beleven en hebben. Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants à Christ. Pourquoi? Continue. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ici, il parle de l'immaturité. Dus hier spreekt hij over mensen die niet matuur waren. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est parce que, bien aimés frères et sœurs, nous voulons démérer des bébés. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse démérer des bébés? Bien aimé, c'est le bon. En wat zorgt dat we eigenlijk geestelijke baby's blijven? Het is door die wereldse invloeden in ons. C'est le bon. Het is de wereld. Nous devons changer notre position. We moeten een standvastige positie Nous aannemen. devons prendre notre décision. We moeten andere beslissingen Pour marcher nemen avec Christ. om met Christus te gaan wandelen. Séparons-nous du monde. We moeten ons scheiden met de wereld. Séparons-nous de la chair. We moeten ons scheiden met onze begeerten. Pour réussir. Om te kunnen slagen. Sinon, nous allons rater l'enlèvement, frère. Anders zullen we de komst van de Nous Heer allons rater missen. l'enlèvement, sœur. Anders zullen we de komst van de Heer missen. Change ta manière de voir le monde. Je moet de manier waarop je naar de wereld kijkt veranderen. Alléluia. Amen. Je vais continuer. La mondanité, frères et sœurs, empêche que le Saint-Esprit agisse à nous dans toute sa plénitude. Door de wereldse invloed verhinderen we eigenlijk de hele geest, dat de hele geest in ons kan handelen. Parce que, bien aimé, celui qui est lié au monde est divisé devant Dieu. Want iemand die verbonden is met de wereld, je bent eigenlijk in de aanwezigheid van Ton God amour verdeeld in pour Dieu twee. est partagé. Dus de liefde voor God is verdeeld. Or, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Want de Bijbel zegt dat je van de Heer zult houden met heel je hart. Dieu, je dis Dieu. God. Je ne parle pas de l'Église. Ik Dieu. spreek niet over de kerk, maar van God. On doit aimer Dieu de tout nos cœurs. We moeten van God houden met heel ons hart. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent quand on parle de Dieu et croient que c'est l'Église. Want veel mensen verwarren en ze denken als we spreken over je moet houden van God, moet je ook van de kerk op dezelfde manier van de kerk houden. Ik zeg eerst van God. De tout ton cœur. Met heel je hart. Lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, c'est alors que le Saint-Esprit va, n'est-ce pas, agir dans toute sa plénitude. Parce que ton cœur n'est pas divisé. En wanneer je houdt van God, zal de hele geest in jou kunnen handelen. Omdat je hart niet verdeeld is in twee. Alléluia. Amen. 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 Voilà ce qui se passe au milieu de nous. Ce qui se passe dans notre fort intérieur. En dat is eigenlijk wat in jouw binnenste gebeurt, dat sommige mensen het niet kunnen zien. Est-ce que tu aimes ton Dieu Hou je van God? de tout ton cœur? Met heel je hart. Qu'est-ce que tu as mis à la place de Dieu dans ton cœur? Wat, Qui as-tu mis à la place wie de of Dieu? wat heb je in je hart gezet in de plaats van God? Le vide que nous avons dans nos cœurs, c'est seulement Dieu qui peut le combler. Want die leegte die we hebben in ons hart is enkel God die het kan vullen. Sinon, on ne va pas courir derrière le monde. Want anders zien we nooit achter de wereld lopen. Parce que bien, nous courons derrière le monde. Nous avons tendance à se satisfaire. Ça ne tient pas, ça ne marche pas, frère. En wij denken als we achter de wereld lopen, het zal onze dorst zogezegd verzadigen. Maar dat is niet waar. iPhone 1, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, 5, 6, 9, 10, 11, iPhone. Tu en as, Je hebt het, je wil het, je blijft, je blijft zoeken.
Ça ne marche pas. Le vide que tu as n'a pas la forme d'iPhone, frère. Want die leegte die wij hebben, heeft geen vorm van een iPhone of van iets dat materisch is. Mais les hommes sont prêts à se trahir pour ces choses. Maar de mensen verraden elkaar voor die zaken. Alléluia. Amen. 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 C'est ça qui dérange. Voici une autre chose qui bat plein dans l'église. La mondanité tue le réveil ou le fait du réveil spirituel dans l'église locale. De wereldse invloeden verdooft eigenlijk de opwekking in de lokale Et les gemeente. chrétiens ne supportent plus le fait du réveil. En de christenen hebben dat zelf niet meer. Et des fois, ça devient un opwekking. sujet de critiques, un sujet des accusations. Pourquoi, lorsque l'Esprit de Dieu veut se manifester, et il y a certains qui ne supportent pas ça, et pourquoi? Parce qu'ils sont bourrés d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils sont connectés au monde, et ils commencent à critiquer l'œuvre du Saint-Esprit, comme quoi il y a les fétiches, comme quoi il y a les fétiches, ça c'est vraiment le fétiche, est-ce que le Saint-Esprit, bien aimé, la Bible dit, bien aimé, si vous croyez, vous ferez plus que moi. De Bijbel zegt, Jezus Christus zei van, als jullie geloven, zullen jullie meer doen die ik heb gedaan. Dus sommige mensen, wanneer dat de Heilige Geest zich manifesteert, en de gemeente, ze geloven erin van, dat moet voodoo zijn, of dat moet door de demonen zijn, want de Heilige Geest doet dat. Mais en parlant de la mondanité, aujourd'hui, le monde veut n'est-ce pas, arrêter le fait du Saint-Esprit. Et écoutez, nous voulons associer les matériels et l'argent au réveil. Et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est une erreur, une grosse erreur même. On n'associe pas l'argent et les réveils. On ne l'associe pas. Non. C'est une hérésie. Car le réveil n'a pas besoin d'argent pour que, bien aimé, l'esprit agisse. Maar sommige mensen willen rijkdommen gaan associëren met opwekking. Ze denken van de opwekking zal komen door rijkdom, maar dat heeft niets met elkaar te maken. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Pour que les réveils puissent avoir lieu, et bien aimé, le Saint-Esprit n'a pas besoin de nos richesses. Dus de opwekking, als de Heilige Geest voor opwekking wil zorgen, hij gaat niet kijken naar onze rijkdom. Dat heeft er Le niets mee te maken. Saint-Esprit a besoin de vraie repentance. Maar wat de Heilige Geest wel van ons verwacht, is de bekering. Les réveils ne commencent pas par l'argent. Les réveils commencent par la repentance. Want de opwekking start eigenlijk wanneer dat iemand zich bekeert en heeft niets met die rijkdommen te maken. Depuis la Bible Als je kijkt naar de Bijbel, jusqu'à présent, tot nu in het heden, il n'y a aucun réveil, bien aimé, que les gens peuvent dire si tu n'as pas l'argent, tu ne verras pas l'onction de Dieu. Ça ne marche pas. en sommige mensen zeggen, ja, als je niet rijk bent, kan je de zalving van de Heer niet ontvangen. Dat is niet waar. Alléluia. Amen. Dans la chambre haute, il n'avait pas question d'argent, mais il avait question de la foi et de la soif de Dieu. Als je kijkt in de hoogste kamer, wanneer dat alle discipelen waren, hij ziet dat het geloof C'est qui détruit. en dat zorgde voor opwekking. Aujourd'hui, la manifestation de l'Esprit Saint, bien aimé, c'est notre séparation avec Dieu. En de Heilige Geest kan zich niet volledig manifesteren in onze gemeente, omdat wij L'argent, gescheiden zijn met God. les matériels, bien aimé, c'est important que pour l'expansion du réveil. En rijkdom en geld is wel belangrijk als je het wilt, de opwekking wilt gaan uitbreiden. Mais la vie, Maar het leven, la vie du réveil, het leven van de est par le opwekking Saint-Esprit. wordt behoud eigenlijk door de Heilige Geest. On a besoin de la connexion avec l'Esprit We de Dieu. moeten enkel verbonden zijn met de Geest van de Heer. Alléluia. Amen. Or, aujourd'hui, bien aimé, nous voulons tout comparer avec le matériel. Le respect de ce qui sert Dieu est comparé au matériel. Si tu n'as pas de belles voitures, si tu n'as pas de belles maisons, si tu ne t'habilles pas bien, tu n'es pas un vrai serviteur, tu n'es pas un grand. Ça, c'est une erreur. En tegenwoordig is zoveel verwarring. Veel mensen denken, ah, die pastoor is arm, heeft geen mooie auto of een mooie huis. Dan moet hij geen echte pastoor zijn. Alléluia. Dat heeft niets mee te maken. Pour que, bien aimé, les apôtres soient remplis dans la chambre haute, sans demander pas de voiture, sans
Ça ne demandait pas des maisons, ça ne demandait pas les habits, mais ils avaient la soif de Dieu, ils avaient l'amour de Dieu, ils étaient obéissants à la parole du Seigneur. En de apostelen waren eigenlijk gehoorzaam aan het woord. Ze hadden dorst naar de Heer en ze waren dorstig naar de Heer en ze hadden het geloof waardoor dat de Heilige Geest op hen is gekomen. Alléluia. Amen. Que dirons-nous de Jean-Baptiste qui n'avait pas une maison, qui s'habillait de porte-chameau, qui se nourrissait de miel et de sauterelles. L'homme qu'on peut négliger, mais rempli de l'esprit. En als we kijken bijvoorbeeld naar het leven van Johannes de Doper, de Bijbel zegt dat hij de ene van de grootste profeten was. Maar als we kijken naar zijn leven, hij had zelf geen huis, hij had sprinkhanen, hij voedde zich met honing en sprinkhanen, hij bekleedde zich met kameelvacht. Dus hij had eigenlijk niets. En toch zegt de Bijbel dat hij een van de grootste profeten was. Alléluia. Amen. 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 Jésus lui-même l'a proclamé grand parmi les grands prophètes. Ou parmi les prophètes, je dirais. C'est Jean qui est grand. Dus Johannes, dus Jezus Christus zelf zegt dat Johannes is de grootste profeet die er On peut ontstaan te heeft. traiter des sorciers, des maudits, parce que tu n'as pas d'argent. Maar tegenwoordig in deze eeuw zullen de mensen zeggen, maar jij een pastoor. On te traite un petit En pasteur je bent parce que zo tu n'as pas arm, je d'argent. bent een kleine pastoor, omdat je geen rijkdommen hebt. Alléluia. Amen. La mondanité, c'est un danger pour l'Église aujourd'hui. En daarom zijn de wereldse invloeden heel gevaarlijk voor de gemeente. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même notre manière de voir est liée au matériel. C'est très dangereux. Je continue. La mondanité nous fait entrer dans la distraction. Door de wereldse invloeden worden we afgeleid. L'Église est tombée au sommeil spirituel. We stappen in een geestelijke slaap. Alléluia. L'Église est tombée. We vallen in een geestelijke slaap. L'Église est distraite. We zijn afgeleid. L'Église est distraite, frères et We sœurs. zijn afgeleid. Nous ne voyons plus. We zien niets niet Nous ne meer. savons plus quoi faire. We weten niet wat wij moeten doen. Comment est-ce que tu viens à l'Église? Hoe kom je naar de gemeente? Et des fois, tu viens à l'église par des pressions, des problèmes. Tu viens à l'église par des pressions de gens. Tu viens à l'église sans envie. En sommige mensen komen naar de kerk omdat ze problemen hebben, omdat ze gestuurd worden door de mensen, maar niet omdat ze van God houden. L'église est déséquilibrée. De gemeente is zo onevenwichtig. Nous sommes devenus déséquilibrés. We zijn niet meer evenwichtig. Pourquoi le monde? Waarom de wereld beïnvloedt ons. Lisons ce texte. Matthieu 25. Laten we het boek Mattheüs 25 lezen. Je vais donner 5 raisons Ik ga 5 redenen qui peuvent geven rendre quelqu'un déséquilibré ou insensé. die iemand eigenlijk een dwaas of evenwichtig kan doen lijken in het aanzicht van de Heer. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Suivez très bien ce texte, s'il vous plaît. Volg goed mee alsjeblieft. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. On va s'arrêter là. Le mot qui m'a attiré, c'est l'insensé. Wat mij hier aantrok was dwaas of de domme bruidsmeisje. Être dépourvu d'essence, sans intelligence, Dus niet déséquilibré, verstandig, folle ou fou. dom, dwaas. Nous sommes entrés dans ce type de personnes, l'Église aujourd'hui. En de gemeente zit tegenwoordig in die positie. Parce que ces folles, ces femmes-là, ces vierges, n'étaient pas séparées des vierges sages, non. Ils étaient ensemble, elles étaient ensemble, tous. Want al de vijf verstandigen of wijzen en de domme en de dwazen Mais zaten elles ne se eigenlijk allemaal rendaient pas samen. compte qu'elles sont folles. Maar zij beseften zelf niet dat ze dwaas waren. Et c'est la composition de l'Église. En dat is wat wij zien in de gemeente. Alléluia. Amen. Il y a des gens, nous sommes là.
Dus wij zijn de gemeente, dus mensen. Il y a des gens qui sont folles et il y a des gens qui sont insensés. Il y a des gens qui sont sages et il y a d'autres qui sont folles. En dan heb je de bruid die eigenlijk wijs of Pourquoi? verstandig zijn. L'homme devient folle lorsqu'il abandonne Dieu, il s'attache au monde. Wanneer word je dwaas? Het is wanneer dat je scheidt van God en je hecht je aan de Le wereld. monde est là pour sucer, gaspiller ton huile. Want door de wereld ga je eigenlijk je olie gaan verbruiken. Et parce que tu ne sais pas, bien-aimé frère de sœur, quand est-ce que le pouls se présentera? Peut-être il va tarder. Pourquoi ne pas garder l'huile? Want je weet niet wanneer dat de bruidegom zal komen halen. Dus moet je je olie eigenlijk gaan sparen. Pourquoi ne pas garder ta connexion à Dieu? Dus je moet je verbintenis of je verbondheid Pourquoi ne met pas God continuer à behouden. aimer? Je moet blijven van Malgré God les temps, houden. tu attends. Je moet blijven houden van God. Mais si, bien-aimé, c'est bien, j'étais choisi pour attendre, n'est-ce pas, le bout. C'est parce que, bien-aimé frères et sœurs, Dieu les a pointés. En die 5 waren samen en ze moesten wachten op de bruidegom. Waarom? God had alle 10 eigenlijk gekozen. Qu'est-ce qui les a rendus folles ou insensés? En waarom werden ze dwaas of dom? C'est la distraction, Ze waren afgeleid. l'incrédulité, Ze hadden geen vertrouwen meer. l'amour du monde, Ze hadden liefde voor de wereld. manque de préparation, En ze waren niet voorbereid. ainsi que la négligence. En verwaarlozing. Ceci est dit aux habitudes. Frères et sœurs, lorsque tu commences à venir à l'église par habitude, tu vas perdre l'huile. Wanneer je naar de gemeente komt omdat dat gewoon een gewoonte is. Het is formeel. On ne Het moet s'habitue gaan. pas, bien-aimé, dans Dan l'assemblée verlies de je Dieu. al de olie. On ne s'habitue pas. Je sais là où je m'assois. Moi, je reste là-bas. Frères et sœurs, c'est pas comme ça qu'on vient à l'église. Je mag niet naar de gemeente komen als een gewoonte van ik zit daar en ze prediken en dat gebeurt daar. En Je connais l'adresse. Je sais quand est-ce qu'on commence. C'est pas comme ça qu'on vient à l'église. Zo komen we naar de gemeente van het begint zo om 10 uur. Ik zal om 10 uur komen, want om 10 uur bidden ze. Alléluia. Dan verlies je je olie al. Dan verlies je olie al. À chaque fois que tu veux te rassembler, il faut venir comme si c'était le premier jour. Elke dag naar de gemeente komt, moet je komen alsof dat het jouw eerste dag is. La chose que tu t'es attendu, le jour où tu as pris la décision de chercher Dieu, cette chose-là, si tu le perds, tu perds tout. Daarom moet je je eerste liefde behouden die je eigenlijk had gekregen. De eerste dag dat je Jezus Christus had ontvangen, dat is wat je moet behouden. C'est-à-dire la soif de la manifestation de Dieu. Dat je dorstig bent naar de manifestatie van God. Lorsque tu deviens habitué dans un lieu, En als je gewoon wordt aan deze plek, tu deviens malheureux. dan word je ellendig. Amen. Amen. Tu deviendras insensé. ou fou. Dan word je dom of dwaas. Qui me saisit? Wie begrijpt mij? Même moi qui prêche, Zelf ik die predik, je ne peux pas m'habituer à la prédication. ik mag de verkondiging niet gewoon Sinon, worden. je ne donnerai plus rien. Anders zal ik jullie niet de juiste vaste voedsel kunnen geven. Ik moet God zoeken. Je dois chercher Dieu. Ik moet God zoeken van wat moet ik zeggen tegen Je God. dois. Ik moet. Sinon, vous tomberez dans la monotonie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on dit que ça va se faire. Oh, C'est un travail. het is zo'n werk, de c'est zondag, ik pas kom un met travail predik. comme tout autre Het travail. is geen werk zoals een andere werk. Zoals Il alle n'y a pas la andere werken. routine dans les choses de En Dieu. God is er geen routine. Dieu renouvelle sa grâce chaque jour. Want de Bijbel zegt dat God zijn liefde en zijn goedertierenheid Il dagelijks faut avoir le herstelt. plaisir Dus je moet de er dat saisir le verlangen renouvellement. om die herstelling eigenlijk te hebben in Pour je. que l'huile continue à couler. Zodat de olie van de Heer kan blijven Et vloeien. tu continues à aimer Dieu. En dat je van God kan Et tu blijven sois houden. constant dans ta marche. En dat je standvastig blijft in je wandelen met de Heer. Dat is van God houden. C'est comme ça qu'on aime Dieu. En zo moet je van God houden. Pour terminer. Om hier te eindigen. Comment vaincre la force de la mondanité dans l'église? Hoe kunnen we de kracht van de wereldse invloed bestrijden in de gemeente? Pour vaincre la mondanité. Om de wereld te kunnen bestrijden of overwinnen. Pour vaincre l'influence du monde dans la marche avec Dieu. Invloeden van de wereld te kunnen Il overwinnen. te faut une repentance et une conversion sincère. Dan moet je je echt gaan bekeren en veranderen.
Suivez-moi très bien. Car pour le moment, dans ce siècle-ci, la mondanité, c'est un grand piège, c'est un péril, c'est un danger que le diable utilise pour détruire nos vies. Want je moet Vous ne le weten, voyez pas, mais il y a une influence. de wereldse invloeden in deze eeuw is eigenlijk heel krachtig. En dat is iets dat de duivel gebruikt om de gemeente, maar ook om de christen te verwoesten. C'est un piège que l'ennemi a introduit dans l'église locale. Het is een valstrik dat de duivel gebruikt zelf in de lokale gemeente. Remplir les hommes dans la convoitise. Dat de mensen meer gaan uitgaan naar hun winst, bejagen en begeerte en verlangens. Dans le désir de posséder Mensen willen meer gaan que bezeten d'aimer Dieu. dan God houden. Et voici, frères et sœurs, nous les prêchons aussi. En dat is zelfs dingen Nous dat we encourageons prediken. aussi sans les Wij savoir, moedigen sous mensen aan prétexte que nous devons vivre dans la prospérité. dat we moeten voorspoed hebben. Bien-aimés frères et sœurs, on ne doit pas prêcher la prospérité en négligeant le principe de chercher premièrement le royaume des cieux. Want je kunt prediken of voorspoed verkondigen, maar we moeten eerst praten over het koninkrijk van God. La Bible nous interdit de prendre la forme du monde. Want de Bijbel verbiedt ons om de vorm van de wereld aan te nemen. Suivez ceci. Toute prédication de la prospérité matérielle qui exclut la prospérité de l'homme intérieur, ce n'est pas Bible. Want als we prediken of verkondigen over materiële voorspoed, zonder dat we spreken over voorspoed in je ziel en je geest, dan komt het niet van God. C'est un message mondain. Dan is dat een wereldse prediking of Qui nous verkondiging. remplit des choses de ce monde, d'aimer, de chercher les choses de ce monde. Het zorgt eigenlijk dat mensen in de gemeente meer gaan zoeken naar de dingen van de wereld dan van God. Toute prospérité matérielle est suivie. Donc, est accompagnée par la prospérité spirituelle. Maar het is wanneer je eigenlijk geestelijke voorspoed hebt, dan pas kan je een materiële voorspoed hebben. Nous allons lire le dernier verset. We zullen de laatste vers lezen. Jean 3, 1. Johannes hoofdstuk 1, vers 3. 1 à 2. Jean 3. Dans le 3 Jean, pardon. 3 Jean. Ah, 1. derde boek van Johannes, hoofdstuk 1. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Verset 2. Vers. Trois Jean. C'est ça, non? Oui. Non, D, verset D. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme. C'est une forme comparative. Alléluia. Cela veut dire, sois en bonne santé, cela nous révèle tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Sois prospère à tout ce qui est physique. Alléluia. Sois en bonne santé, physiquement. Et matériellement aussi, tu sois prospère. Mais, comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme ici est lié aux choses de l'esprit. En de Bijbel zegt hier dat je bidt van dat je voorspoed of in alle opzichten goed mag gaan, zoals je gezondheid. On ne peut pas exclure l'esprit pour donner l'ampleur au matériel et à l'argent. We moeten altijd eerst spreken over de geest en dan pas over de materie. Mais la Bible dit que tu sois prospère à tous égards, à tout. Dat je in alle opzichten eigenlijk voorspoed kunt hebben. Et il ajoute, et sois en bonne santé. En wees gezond. Mais il y a une virgule. Et comme prospère l'état de ton âme. Zoals je ziel een voorspoed heeft. Vous voyez ici, c'est l'équilibre En dat is het evenwicht in het verkondiging de la vie chrétienne. of in het christelijk leven. C'est l'équilibre. Alléluia.
L'équilibre est là. C'est ça la vie chrétienne. En dat is het Donc christelijk personne ne peut leven. avoir peur de suivre Jésus. Comme quoi, si je suis Jésus, a dit, je mourrai pauvre. Sois prospère à tous égards. En daar zit een evenwicht waar niemand kan zeggen, ik ga Jezus Christus niet volgen. Als ik Jezus Christus volg, zal ik arm worden. Dat is niet waar. Dus je moet hard werken, vermenigvuldig, werk hard, streef naar bepaalde doelen. Dat de Heer jullie zegent. Amen.